Le PNAVD, c'est le Programme national d'assistance ventilatoire à domicile qui a comme mandat de soutenir à domicile des gens qui ont besoin d'une assistance ventilatoire, soit de façon invasive ou non invasive. On dessert la clientèle adulte et pédiatrique et avec des territoires différents pour chacune de ces clientèles-là. Donc, le programme existe depuis 1993 et dépend directement du ministère de la Santé du Québec pour opérer les services qui sont prodigués aux patients à domicile. Donc, on appelle une catégorie de soins ultra spécialisés. Donc, ça nous permet de centraliser nos soins ici au PNAVD pour aller donner des soins particuliers à des personnes à domicile nécessitant des besoins particuliers. Le PNAVD est composé d'une équipe de spécialistes, dont 2 pneumologues, un pneumologue pour la clientèle adulte et l'autre pour la clientèle pédiatrique. Nous avons aussi une équipe de 13 inhalothérapeutes offrant des services directs à la clientèle à domicile. Il faut comprendre qu'ici au Québec, l'inhalothérapie est une profession que vous n'avez pas nécessairement en Europe. On la retrouve ici au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est une formation spécifique pour répondre aux besoins respiratoires de la clientèle. Donc, ça peut être au niveau de l'anesthésie, de l'urgence, des soins intensifs. Mais ici, on a vraiment créé un soin ultra spécialisé pour répondre aux besoins d'une assistance ventilatoire à domicile. Donc, nos inhalothérapeutes se déplacent au domicile des patients, mais il faut comprendre que le Québec, c'est un vaste territoire à couvrir. Donc, c'est sûr qu'on est toujours en développement, de trouver des solutions pour donner le plus de services possible à la clientèle avec le moins de déplacements possible, question coût également. Et comme toute structure administrative, on nous demande toujours de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc, il faut être toujours à l'affût des nouvelles technologies et de développer notre approche au niveau des services de notre clientèle. Donc, suite à ces demandes-là, il y a eu un projet pilote qui a été démarré en 2008 qu'on appelle le projet de télésanté. Donc, il y a eu un premier système d'installer au domicile du patient. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, on a pu intégrer différentes solutions de télésanté pour assurer le suivi de nos patients à domicile. REAC, c'est une solution, une plateforme collaborative qui nous permet, entre autres, d'avoir un contact direct avec le patient dans son domicile en peu de temps. Donc, on peut répondre à plusieurs patients en un temps plus limité. En même temps, on est capable d'évaluer le domicile du patient, de s'assurer que ses équipements sont bien pas juste utilisés, mais bien installés. Également, avec une plateforme de collaboration comme REAX, on est capable aussi de solidifier les enseignements auprès de notre clientèle. On peut faire de la revision, on peut intégrer des vidéos, on peut intégrer des photos. Donc, ça permet de mieux les soutenir, même si on n'est pas nécessairement présent au domicile. Également, si les patients ont certaines inquiétudes face à leur santé au niveau d'assistance ventilatoire, bien, ils peuvent avoir un contact quand même assez rapide avec nous et on peut les rassurer dans la mesure qu'on peut. Sinon, ça nous donne l'opportunité d'avoir un accès aux patients. Des fois aussi avec REAX, on prend des photos, on peut faire des vidéos et on peut envoyer ça au médecin traitant. Donc, ça augmente un petit peu ça augmente la qualité de soins auprès de notre clientèle. La plateforme collaborative REAX nous permet d'avoir un contact direct avec nos patients et on a intégré certains périphériques pour qu'on puisse faire des visites virtuelles à domicile. Donc, c'est le complément qu'on a ajouté à nos services. Donc, ce n'est pas des visites à domicile directement, mais plutôt de façon virtuelle. Donc, à l'aide de certains périphériques tels que le saturomètre, un stéthoscope, un appareil à pression pour prendre la tension artérielle, on est capable d'avoir des données sur les signes vitaux du patient. Par exemple, on utilise un stéthoscope à part USB, donc un stéthoscope électronique, et on est capable de réaliser l'auscultation à distance. Donc, on peut s'assurer que le patient n'est pas en bronchospasme, que sa ventilation est adéquate, ou des fois, on va se rendre compte que la ventilation est insuffisante sans leur appareil. Puis là, on va leur conseiller de faire leur exercice de recrutement pulmonaire. On va leur dire, bien, utilisez votre appareil, peut-être votre BiPAP ou votre respirateur, parce que là, il n'y en a pas de ventilation dans vos poumons. Donc, ça va renforcer nos interventions auprès de la clientèle. Également, avec les périphériques,
avec l'avancée de la technologie qu'il y a présentement, ça nous donne plusieurs opportunités. D'ailleurs, là, il y a des saturomètres Bluetooth qui sont disponibles. Donc, on est capable d'avoir des applications, avoir un journal de tendance au niveau des saturomètres pour les patients, au niveau de leurs données d'oxygénation. Donc, ça, c'est un élément qu'on va intégrer au niveau de notre suivi avec REACS auprès de notre clientèle. Aussi, certains respirateurs ou biniveaux ont des modems. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est d'installer des modems chez le patient et sur une autre plateforme, on a les résultats presque instantanés à l'intérieur de 24 heures. Fait que là, donc, quand on fait notre visite virtuelle à domicile, on a les périphériques des signes vitaux, puis on est capable d'aller chercher les données de ventilation. C'est avec quoi on travaille ici. Il faut comprendre que notre clientèle, on veut la maintenir à domicile pour plusieurs raisons. C'est sûr que les coûts sont moindres de maintenir la clientèle à domicile. Le risque d'infection est énorme. Il faut savoir aussi que plusieurs de nos patients sont incapables de se mobiliser rapidement, donc nécessitent beaucoup de soins, de mobilisation quand ils sont à l'hôpital. Puis ils restent que dans leur domicile, c'est là qu'ils sont le plus confortables, où ils puissent récupérer plus rapidement et bien dormir. L'accès à ces données-là nous permet de faire souvent l'initiation de la ventilation à domicile, parce qu'il faut comprendre qu'ici au Québec, on peut difficilement se permettre de faire une initiation ventilatoire comme vous pouvez le faire en France. Donc, c'est-à-dire que l'initiation de ventilation se fait sur une période d'1 semaine, un patient hospitalisé, puis toutes les vérifications au niveau des signes vitaux, des téléchargements, les gaz, etc. sont faites dans le milieu hospitalier. Ce n'est pas la réalité au Québec. Donc, c'est sûr qu'avec cette réalité-là, on a dû développer des services complémentaires pour soutenir cette clientèle-là à domicile et arriver à un résultat aussi qui est plus qu'acceptable parce que les patients sont dans leur domicile, s'acclimatent plus rapidement et on est capable d'intervenir rapidement. Par exemple, s'il y a une blessure au niveau du nez avec un masque, on est capable de le voir par REACS. Puis déjà, on peut aller avec des conseils de prévention, quoi faire. Puis si besoin, bien, on aura un déplacement au domicile à ce moment-là. Une des raisons du succès du PNVD, du Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, et ça depuis sa création en 1993, c'est que nous, le principe d'empowerment est important. Le patient est responsable de ses soins, doit prendre en charge sa ventilation parce que nous, on n'est pas au domicile avec lui. Donc, au quotidien, c'est lui qui doit tout gérer, la prévention des infections par le nettoyage, le nombre de fournitures qu'il a besoin. Donc, nous, dès le départ, on apprend aux patients à être autonomes et ça va dans le sens que le patient est partenaire avec nous, est partenaire de ses soins. Au Québec, présentement, c'est un thème qui est très important. On veut que les patients soient en charge de leur dossier de santé et soient un partenaire avec les professionnels du milieu médical.